Europe 1, 9h26, Patrick Cohen. Bonjour Nadia Dame. Bonjour Patrick. Vous revenez ce matin sur le lancement par Google d'un nouvel outil de recherche dans le domaine de la littérature. Oui, encore une nouvelle démonstration du champ des possibles permis par l'intelligence artificielle. On va pouvoir parler à des livres, un peu comme on s'adresse à Siri, l'application de commande vocale sur iPhone. Et ça se passe donc sur le moteur de recherche Google. Ça s'appelle Talk2Books. Parler à des livres en français, c'est un outil qui vient d'être mis en ligne et qui permet donc de trouver toutes les réponses à nos questions en puisant dans la littérature, en l'occurrence dans 100 000 livres répertoriés. Ça veut dire qu'au lieu de taper bêtement une question dans Google, par exemple, et d'avoir à slalomer entre les millions de résultats, les sites, les blogs, les forums Doctissimo, eh ben on va taper directement la même question dans Talk2Books qui va fournir des réponses piochées dans des livres. Alors évidemment, ça marche qu'avec des questions un peu existentielles. Si vous tapez combien de kilomètres entre Paris et Meudon, peu de chances de trouver la réponse dans une page de Proust. En revanche, si vous vous demandez pourquoi le ciel est bleu, eh ben Talk2Books va vous fournir directement une réponse issue d'un livre de vulgarisation scientifique. Et la démarche est évidemment encore un peu plus rigolote quand on pose des questions un peu ontologiques. Par exemple, si vous tapez What is love, c'est quoi l'amour, vous apprendrez grâce à l'extrait d'un ouvrage de psychologie que l'amour c'est un ensemble de comportements, de pensées et d'émotions associés à une attirance envers d'autres individus. Ce qui est totalement faux puisque tout le monde sait que la seule réponse valable à la question What is love, c'est de passer ça devant Céron, mais j'adore cette chanson. Je croyais que vous alliez dire, quand on pose la question love, vous alliez dire Céron. Aussi, oui, j'aimerais bien. Alors tout ça, c'est What is love, réponse What is love. What is love, exactement. Alors tout ça est très joli sur le papier, mais ce que semble avoir oublié Google, c'est que les gens vont pas tellement sur Internet pour chercher des réponses aux grands mystères de la vie, mais pour poser des questions complètement cons. Parce que les recherches Google, c'est un monde parallèle qui est très bien raconté dans un livre qui recense les recherches Internet les plus étranges qui ont été authentiquement tapé un jour. Ça s'appelle Comment devenir un ninja gratuitement, qui est d'ailleurs une question qui a été posée sur Internet par une vraie personne. Et on apprend que des gens ont également tapé sur Internet les requêtes suivantes. Laurent Romeshko nu sous la douche. Oui, pourquoi ? Je suis dépendante au dentifrice. Le blanc d'œuf est-il du sperme de coq ? Peut-on raser un hamster en été ? Non, pas de maltraitance des animaux dans cette émission. Oui, c'est vrai, pardon. Ou encore comment se défoncer avec les produits du quotidien. Alors visiblement, la personne qui voulait se défoncer avec les produits du quotidien a trouvé et a voulu raser son hamster. Oui, ça doit être ça. Alors pas sûr que la littérature proposée par Talk2Books soit très utile aux internautes. C'est pour ça que je préfère nettement l'autre outil qui est inauguré par Google le même jour et qui lui aussi démontre les capacités de l'intelligence artificielle. Ça s'appelle Semantris. C'est très ludique, ça permet de deviner des mots liés à d'autres mots. Ça a l'air compliqué comme ça, mais en fait c'est comme jouer au jeu télé Pyramide, mais avec un ordinateur. Et vous vous souvenez évidemment de Pyramide. Avec Pépita, Mironton et Barjabul. Et d'ailleurs, avouez, vous aussi, vous avez déjà tapé qu'est devenu Pépita dans Google. Voilà. Et Julie, vous savez ce qu'elle tape le matin ? Non. Quelle heure est-il ? Non, c'est 9h29. Europe 1.